Bonjour, bienvenue à Panem 360. Mon nom est Sandra Gassana et j'aurai l'honneur de faire une entrevue avec Tirane Mondeni. Oui, Bienvenue Tirane d'abord, avant de commencer. oui, merci Sandra, merci beaucoup. Très bien. Alors, je ne vais pas faire semblant de ne pas la connaître. Je connais Tirane. Depuis 2020, c'était au Massa, au marché des arts et des spectacles d'Abidjan, juste avant la pandémie. On ne savait pas qu'il y avait une pandémie qui allait nous attendre quelques jours Ah, après. Et depuis, voilà, on est resté en contact et je la suis, je suis sa carrière de très près et je suis ravie que tu sois sur la liste des artistes qui vont performer à Nuit d'Afrique cette année. ouais, moi aussi je suis Hmm. ravie d'être sur la liste. Je suis très contente de faire partie de cette aventure. Super, super. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas d'abord, on va t'introduire. Qui est Tirane Mondeni? Tirane Mondeni, c'est une artiste ivoirienne, auteure, compositeur, performeuse, instrumentiste aussi, et qui fait son petit bonhomme de chemin depuis déjà plusieurs années. Et puis voilà, chanteuse, on va dire d'afrofusion. Mon style de musique se nomme la soul mandingo. C'est comme ça que j'ai baptisé ce que je fais. Donc voilà, c'est Tirano. Hmm, super, Soul Mandingo. Alors, qu'est-ce que tu entends par Soul Mandingo? Alors la soul mandingo, c'est la fusion entre les musiques traditionnelles du nord de la Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire, qui est la musique mandingue, avec d'autres musiques du monde, que ce soit l'afrobeat, la soul, le R&B, tout, enfin. C'est de la fusion entre la musique du monde et la soul mandingue et la musique mandingue. Très bien. Et ça, c'est original. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres qui font ton style exactement, hein. No! Nice, nice. Et comment tu as baigné dans la musique? Comment la musique est entrée dans ta vie? Ouh, déjà, ça a commencé par la danse. Faut dire que à la base, j'étais danseuse traditionnelle. Quand je dis danseuse traditionnelle, je faisais la danse folklorique, c'est-à-dire j'étais dans des compagnies de danse avec les percussions, les dundus, les djemés. On faisait plein de comédies musicales. Et j'ai commencé par ça d'abord, dès mon jeune âge. Et après, de fil en aiguille, comme je disais tantôt, on a fait des comédies musicales. Donc, ça veut dire et le chant, et le théâtre, et la danse. Donc, à un moment, j'ai dû faire un choix. Et puis, mon choix s'est plus porté sur le chant. J'ai été dans les cabarets en tant qu'artiste-interprète. C'est de là que j'ai eu ma formation musicale en ce qui concerne le live, tout ce qui concerne la scène. Donc, voilà. Donc, de fil en aiguille, Tirane Mondeni interprète, elle va dans plusieurs pays de l'Afrique. Elle se pose au Maroc et puis de là, elle a envie de se lancer, de faire sa propre musique. Et puis, elle démarre son aventure Hmm. en 2015. Voilà. Ok, donc déjà, quand on s'est croisés en 2020, tu avais déjà commencé ta carrière. Pourquoi le choix Mhm. du Maroc? Pourquoi ne pas avoir tout commencé à Abidjan où la scène musicale est forte? Euh, j'ai commencé à Abidjan, comme je disais tantôt, Mhm. j'ai fait les cabarets. Et les cabarets, c'était à Abidjan que j'avais commencé, Hmm. que je les faisais. Et vous savez, quand vous travaillez dans la nuit, dans le monde de la nuit et tout ça, vous rencontrez beaucoup de personnes en fait. Et moi, j'ai rencontré des gens qui se trouvaient être des propriétaires d'établissements dans d'autres pays. Par exemple, au Bénin. J'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, écoute, moi j'ai un établissement au Bénin, j'aimerais bien que tu viennes chanter. Donc c'est comme ça que j'y vais. Et de là-bas, le Maroc. Le Maroc, j'avais déjà des amis avec qui je bossais à Abidjan qui étaient déjà là-bas, qui étaient partis. Et qui m'ont dit, écoute, c'est un terrain un peu vierge. Il n'y a pas vraiment beaucoup de chanteuses afro. Donc là, ils étaient en train de développer un truc là-bas qui marchait bien. Ils m'ont demandé si je voulais les rejoindre dans l'aventure. J'ai dit, bah, pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir. Donc, c'est comme ça que je me suis rendue au Maroc. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à me faire un nom.
dans le monde de l'interprétation du cabaret, et, plein de soirées privées, d'événements privés, allant du plus petit au plus grand, parce que j'ai eu l'opportunité de jouer même pour Sa Majesté aussi. Oh, Ouais, quand même, j'ai fait hein, deux c'est pas fois. rien. Ouais, j'ai chanté à son anniversaire et à l'anniversaire de son frère. Donc, je me suis fait quand même une jolie petite réputation là-bas. Et puis, de fil en aiguille, je rencontre des gens, d'où le DJ Van qui devient mon premier producteur à l'époque, avec qui j'ai fait mon premier single. Donc, on va dire que peut-être que le Maroc était un passage obligé dans ma Mhm. progression, en fait. Donc, Exact, exactement. Et et quand ça a je t'ai duré 13 vu, ans. hein? Ça a duré 13 ans. J'ai fait 13 ans au Maroc. Oh, quand même, hein? Oh, Ah ouais. ok. Donc, tu parles arabe et tout alors maintenant, ou bien? Chouïa, chouïa. Chouette, chouette. Super. Alors, quand je t'ai vu aussi au Massa, tu avais ton projet à toi, mais tu étais aussi dans un projet avec d'autres femmes. Mhm. Parle-nous de ce deuxième projet-là aussi, qui t'a fait tourner Oh. un peu, hein? Oui, c'est un projet que j'ai adoré, les WOP d'Afrique. Voilà. C'était un concept qui était quand même assez différent de ce qu'on avait l'habitude de voir, parce que c'était 5 femmes de différents pays de l'Afrique. Il y avait une du Congo, il y avait une du Nigeria, il y avait une du Sénégal, il y avait une du Tchad, il y avait une du Bénin et moi. Et moi de la Côte d'Ivoire. Et en fait, on devait faire ce qu'on appelle de la polyphonie, c'est-à-dire de la musique sans instrument. Donc, on reprenait, enfin, on reproduisait les sons des instruments avec nos bouches, et on chantait en chœur. Donc, c'était quelque chose de différent. Quand on a l'habitude d'être lead sur des projets et qu'on se retrouve sur un projet où on doit chanter en fonction de l'autre, vous voyez que c'est quelque part un peu, c'est comme un challenge, tu vois. Et c'était très enrichissant, parce que faut dire qu'à la direction artistique, on avait Freddy Massamba. Et Freddy Massamba, tout le monde sait, légende, Mhm. tu vois. Et on apprenait beaucoup chacune. Moi, j'ai beaucoup appris de la culture tchadienne, parce qu'il y avait Matibé qui était pleureuse, on va dire. C'est comme ça ouais, elle est pleureuse de la chanson. Ok. Elle m'a fait découvrir un univers d'une certaine musique au Tchad que je ne connaissais pas du tout. Il y avait Koudi Fagbemi qui était du Bénin, avec tout ce qui est vaudou et autres. Je parle de la musique, hein. Mhm, mhm. Et tu avais Jamie qui venait avec son esprit afrobeat du Nigeria. Il y avait vraiment, c'était une très, très belle expérience. Très, très belle expérience, vraiment, qui nous a fait tourner aussi, qui nous a fait tourner pas mal au niveau de la France. Et voilà quoi. Mais ce projet n'est pas fini encore, n'est pas fini là. Si? Pour l'instant, il est sur pause, Ok. parce que chacune des artistes a une carrière solo. Donc, du coup, là, on est un peu en mode, chacun se concentre un peu sur ses projets. Ouais. Et sûrement que d'ici quelques mois, ou plus tard, l'année prochaine, on ne sait pas. Ça va dépendre enfin, de la direction du projet. Euh, quand ça sera bon, ils nous feront signe, et puis on se retrouvera. Très bien. Ça, c'est bon. Au- Non, au- non, c'est par ça que j'ai vu que tu tournais beaucoup. J'ai vu plusieurs clips là sur les réseaux sociaux de vos spectacles. Ça avait l'air magnifique, franchement. Good, good job. Alors, c'est pas ton premier voyage au Canada. Tu es venu Non. l'année dernière. Parle-nous d'abord comment tu es venu l'année dernière. Dans quel cadre? Alors, je suis arrivée l'année dernière, en juin 2024, comment on va dire ça, grâce à Afropolitan Nomade. Je suis sûre que tu connais ce que c'est, tu connais Afropolitan Exactement. Nomade, Mhm. qui est un festival qui est mené de main de maître par la grande Vivi Mhm. Kanga. Et cette femme, moi, je l'appelle Superwoman, hein. Je l'appelle Superwoman parce que c'est quelqu'un, je trouve que elle a une certaine abnégation, et
En fait, c'est quelqu'un qui lâche pas prise. Et ça, c'est très rare dans ce milieu de l'art, dans ce milieu où on est. Elle a, elle a organisé les 10 ans de son festival. C'était les 10 ans. Moi, il faut dire que j'avais déjà participé à deux éditions précédentes, en fait. Donc, du coup, pour célébrer les 10 ans, elle m'a dit, écoute, j'ai vu ton implication dans mon projet. Donc, les 10 ans, je l'ai fait au Canada et j'ai vraiment envie que tu viennes. Et c'est comme ça que Hmm. elle a tout fait. Elle a tout fait. Franchement, elle a tout fait. Incroyable. Elle est incroyable, cette femme-là. S'est retrouvée au Canada juin 2024. C'était, dans ma tête, c'était pas... Parce que moi, j'avais jamais été au Canada auparavant. Et j'étais tellement curieuse de découvrir ce magnifique pays-là, de Mhm. découvrir... parce que je connais plein de gens là-bas, En mais plus. c'est que comme toi, Mhm. Donadogo, comme Jenny Tapa, tu vois. Et C'était comme à c'était... la maison, en fait, ici. Nax. fallait que je vienne voir de mes Mhm. propres yeux, tu Mhm. vois. Et franchement... je ne lui dirai jamais assez merci pour ça parce que c'est comme, c'est comme une grande porte qu'elle a ouverte pour moi parce qu'aujourd'hui, on va dire que c'est de là qu'est partie la programmation de Nuit d'Afrique en fait. Ça, justement, parce que tu nous as livré un spectacle pour le Festival Afropolitain l'année dernière. Cette année, tu reviens pour Nuit d'Afrique. Comment ton spectacle va être différent pour Mais avant cette Nuit année? d'Afrique, il ne faut pas Oui. oublier que quand j'ai fini de jouer à Afropolitain, je suis rentrée à Abidjan. Mais avant de rentrer, j'ai été à Nuit d'Afrique pour rencontrer Sepopo. Ah, l'année dernière, là. OK. Et du coup, Sepopo me programme au Balatou en novembre. Oui, c'est vrai, tu es venu en hiver, je me rappelle maintenant. Oui. Ouais, donc, je suis rentrée à Abidjan et je suis revenue en novembre pour jouer au Balatou. Et c'est à la date du Balatou que la proposition pour le grand festival s'est présentée. OK. Donc, en Donc, c'est fait, ta troisième fois au Canada, quoi, là, maintenant. moi, c'est ma troisième fois, en Ça fait. va? Donc, moi, dans ma vie, je me dis qu'il n'y a rien qui se fait au hasard. Tout Absolument. est, tout est Oui. lié, en fait. Oui. Donc, Vivi qui m'envoie au Canada pour la première fois, de là, Balatou, Balatou, Nuit Nuit d'Afrique. d'Afrique. Tu vois. Incroyable, incroyable. C'est pour ça que je partageais sur mon réseau social l'autre fois, c'est étoile montante, parce qu'on voit vraiment comment ta carrière est en train de voilà, se propulser, quoi. C'est parti, là, pour toi, hein? Je réalise. Je réalise pas encore. Bah, tu sais, je suis tellement dure avec moi-même que toutes les victoires que le bon Dieu m'accorde, pour moi, c'est comme des tout petits pas. Tu vois, je me dis, Mm. non, je peux encore faire mieux, je peux encore aller loin, mais de me retrouver d'Abidjan à Nuit d'Afrique, c'est énorme. C'est énorme, 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 énorme. Comment le show que tu nous prépares, là, pour cette année, va être différent de celui du Balatou ou de Afropolitain? Le show va être différent parce que je vais offrir en exclusivité la majorité des titres de mon album qui sortira bientôt. Donc, ça sera différent, il y a des instruments qui se sont rajoutés au plan scénique de Tirane. Il y avait la percussion avant, maintenant il y aura la guitare en plus et d'autres chansons. Et puis voilà. Et puis il y aura toute l'énergie, la vraie énergie qui accompagne Tirane sur scène là, qui sera là. Parce que le Balatou, Afropolitain, on était dans des salles et voilà, j'ai pas vraiment explosé comme je voulais. Mais sur la scène de Nuit d'Afrique, ça sera différent parce que la scène, elle est grande et je m'attends à beaucoup plus de monde aussi. Donc, Mm. ça sera chaud. Le show, Good. Ouh, ça, c'est bon, hein. J'espère que les gens ont bien retenu. Alors, parle-nous de ta collaboration avec Mewé. Comment tu as rencontré Mewé et comment vous avez travaillé ensemble? bon, mais oui, c'est mon papouche, hein. C'est mon papounet, c'est mon, c'est quelqu'un, c'est déjà une légende. Voilà. De la musique africaine. On va pas discuter ça, tu vois.
Et comment se fait la rencontre avec Mewe? Mon chef d'orchestre, qui est Romuald Nguessan, qu'on appelle communément Romy, est aussi le bassiste du Zogang Côte d'Ivoire de Mewe. Ok. Le Zogang, qui est l'orchestre de Mewe, mon bassiste est le bassiste de l'orchestre Zogang d'Abidjan. Donc, c'est ce dernier qui me met en relation. Enfin, on travaille sur un titre, Hakuna Matata, qu'on avait déjà sorti. Mhm. Et on a écouté, c'était bien, mais on voyait un remix. Et dans le remix, on s'est dit, faudrait qu'on fasse ça avec quelqu'un qui est unique, quelqu'un qui a un style unique, quelqu'un de par son... En tout cas, quelqu'un qui a créé quelque chose de spécial. Et le Zo Blazo, il n'y a que Mewe qui le fait en Côte d'Ivoire. Tu vois. Et on a essayé de faire un peu la liaison, vu que je joue un peu à la percu et tout ça. Le Zo-Blazo, là, les instruments de base de Zo-Blazo, c'est la percu. Tu Mhm. vois, le tam-tam parleur. Donc, on s'est dit, bon, faire ça avec le vieux, ça pourrait être cool. Et il m'a dit, OK, on va voir comment organiser une rencontre et tout. Et puis, le vieux et moi, on se voit. Bon, enfin, le vieux arrive à Abidjan et puis je l'appelle. Ah, papa, voilà, je m'appelle Tiran, je me présente, j'aimerais te voir, te faire écouter un truc sur lequel j'aimerais qu'on collabore. Et tranquille, hein, easy, il me dit, ouais, il n'y a pas de souci, passe. Et je passe, j'arrive. Le charisme du monsieur, en fait, moi-même me traumatise. J'avais du mal, je te jure que je parlais, je tremblais. Mhm. Et tellement je tremblais que quand il m'a demandé pourquoi je m'appelle Tirane, je lui ai dit, je ne sais pas. Alors que je sais pourquoi je m'appelle Tirane. Mais pour te dire, la personnalité, ce qu'il dégage, le charisme même du monsieur, c'était incroyable. Et quand je lui ai fait écouter la chanson, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse dessus? Il n'y a rien à rajouter, c'est parfait. J'ai dit, quoi? Je dis, non, Waouh, non. c'est un honneur hein, d'avoir ça. Quoi, tu dis que c'est parfait? Non, 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 c'est que moi, c'est bon. J'ai réussi. Et donc, comme ça, on tombe d'accord. Et puis, franchement, il m'a rien demandé. Ce featuring, ça m'a coûté une barquette de jus d'orange et un truc de thé. Parce que c'est tout ce qu'il voulait boire lors de l'enregistrement. Lors de la séance studio, c'est tout ce qu'il m'a demandé. Il a été, mais d'une humilité déconcertante, en fait. Il est Incroyable. arrivé, il a tracé. Au premier jet, c'était parfait pour moi. Je lui dis, papa, c'est bon, ça même, c'est bon. Il me dit, non, non, non. Il me dit, non, il me dit, non, 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 faut que je refasse encore. Je dis, non, non, papa, c'est bon. Il dit, non, je refais encore, tu vois. 1 heure, il a tracé, il a fait son truc. Le jour du tournage du clip, il est, le jour du tournage du clip, il était présent, il était là. Waouh, Franchement, ça a été l'une des plus belles expériences waouh. de ma vie, parce que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi humble et d'aussi simple. Mhm. Bon, ça, des fois, on réalise pas, hein. On pense que les grands noms comme ça, c'est des gens inaccessibles, etc. Mais tu vois, ils peuvent être humbles et des stars. Non seulement il est humble, Mhm. mais il est aussi perfectionniste. Donc, ça te pousse Mhm. toi-même à, à travailler dur, quoi, en fait, tu vois. Et c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue aussi dans sa poche, quoi. Il va te dire les choses telles quelles. Mais je préfère travailler avec quelqu'un comme ça de par son expérience, pour moi, a le droit, même le devoir, même de me dire ce que je dois faire. Et puis vraiment, l'expérience avec Miwé, jusqu'à présent, je peux pas mettre tu vois, j'ai du mal même à mettre des mots parce que c'était... Miwé, c'est une légende. Moi, qui suis-je? Et il Pour est que cette aimé, il est personne, très apprécié à Montréal aussi. Il était là il y a 2 ans, je pense. accepte de faire un featuring avec moi, Mhm. mais je l'ai tout gagné, tu Ah, vois. Donc, waouh, ça c'est beau. Et surtout que vous allez être donc tous les deux à Montréal pour les Nuits d'Afrique. Et là, mhm, tu viens de m'apprendre que tu vas chanter à la cérémonie de prix pour lui. oui. Comment ça s'est organisé, ça? C'est Popo qui est derrière tout ça? C'est ça, c'est Popo et Vibi, hein, parce que moi, je n'étais pas au courant.
C'est quand elles ont fini de discuter que ces propos m'a appelé. Allô, ça va? T'es prête? Tu sais que tu vas jouer le 21. Je dis, pardon? Oui, 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 c'est bon, c'est toi qui joues. Je dis, ah bon? Ok, bah d'accord. Tant que c'est pour mon papa, il n'y a pas de souci. Super. Dans les choses, tu vois, la vie, comme tu disais, hein, ça se passe toujours d'une certaine façon. Mais Mhm. tyranne, c'est vrai, on n'a pas demandé qu'est-ce que ça veut dire, tyranne. Revenons dessus. Tu as mentionné ça tout à l'heure. Revenons dessus. Comment tu avais eu ce nom? Euh, Tirane, tirane, tirane. Bon, à la base, comme je t'ai dit tantôt, j'étais danseuse. Et chaque année, on avait des stagiaires européens Mhm, qui venaient apprendre à danser avec nous. Et moi, souvent, on me donnait un groupe. Enfin, on les séparait en petits groupes, là. Et puis, à chaque danseur, on donnait un groupe de trois, quatre personnes à gérer. mhm. Et moi, mon groupe me trouvait un peu sévère. Donc, on va dire, ah, toi, là, t'es un peu tyrannique, hein. Tu es une tyranne, tu vois. C'est comme ça que c'est, je Ok. te jure. C'est comme ça que c'est resté, mais je suis gentille, toi, tu me connais, tu sais, je suis C'est pas gentil, pas tyrannique, hein. tyranne du tout. Mais au début, c'était juste tyranne. Après, tu as rajouté mon déni. Oui, parce que mon Denis, c'est mon prénom à l'état civil. Ah, Donc, ok. voilà. Ok, je pensais que c'était ton nom de famille. Non, mon nom de famille, c'est Fofana. Ok, tyranne, mon déni. Super. Donc, tu as gardé le surnom qu'on t'a donné avec mon déni. Et il faut dire que Super. mon Denis, à la base, j'aimais pas beaucoup, hein. Oh, quoi? J'aimais pas beaucoup ce prénom, je le trouvais très moche. Parce que mes sœurs avaient de très beaux prénoms comme Khadija, Aïssatou. Mhm. Et moi, mon Denis, je disais à mon papa, à mon feu père, je dis, mais pourquoi tu m'as donné ce prénom-là? Il m'a dit, un jour, quand tu vas grandir, tu vas le trouver original. Et Mm. aujourd'hui, franchement, je trouve mon prénom trop canon. Oh, c'est bon. Est-ce que ça a une signification dans ta langue, mon déni? Oui, ça veut dire petite grand-mère. Oh, tyranne. Voilà. Ok, c'est beau ça ensemble, hein. Tyranne, mais petite grand-mère à côté. Super. En tout cas, Tiran, nous t'attendons pour ton troisième hein, séjour au Canada. En plus, c'est bien. Je crois que tu es venu une fois en hiver, donc peut-être que l'expérience était un peu difficile en novembre, mais là, tu reviens en été. Voilà. C'était plus que difficile, hein. J'imagine, j'imagine. Laisser les 35 degrés d'Abidjan et puis me retrouver à moins 15. C'est ça. C'était chaud. C'était chaud. C'était quelque chose. Non, mais c'est bien. Tu as bien fait de revenir en été, où tout le monde est prêt hein, à accueillir la musique de partout. Alors, on t'attend donc pour le Nuit d'Afrique, mais aussi pour la cérémonie pour Mewe. Et Mhm. d'ici là, où est-ce qu'on peut te suivre? Réseaux sociaux? Est-ce que tu es plus Instagram, Facebook? Je suis beaucoup Instagram et beaucoup Facebook aussi. Je suis tout le temps connectée. Déjà sur Instagram, vous tapez Tirane Official. Mhm. Tirane Official, vous allez avoir accès à ma page Instagram. Et sur Facebook, c'est Tirane Mondeni. Allez vous abonner massivement pour ne rien manquer de toutes les nouveautés, de comment ça va se dérouler, comment Nuit d'Afrique va se dérouler, et puis la tournée d'après qui va suivre aussi, tout ça. Pour ne rien Très, rater de l'actualité, il faut se connecter, il faut s'abonner. très, très bien. Et on va attendre avec impatience ton nouvel album, hein, qui arrive Et bientôt. Bonne chance, Tiran. Merci pour ton temps et on se merci. voit en personne très bientôt. Merci beaucoup, ma chérie. Bye, ma chère. Au Au revoir. revoir.